Voilà, nous allons commencer notre étude de la parole, donc dans Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3, et le titre que j'ai donné à notre étude ce matin, c'est « Cet homme a sur nous le droit de rachat ». C'est une parole de Naomi à Ruth. Voilà, donc je ne vais pas lire le chapitre, mais surtout relever certains points par-ci par-là. C'est l'histoire, vous pouvez la lire, et c'est une belle petite histoire. Nous avons déjà vu Naomi qui était descendue en Moab et qui là a perdu et son mari et ses deux fils, et elle se retrouve avec deux belles filles. L'une, Orpa, va retourner chez les siens, mais Ruth va rester attachée à sa belle-mère et va l'accompagner, alors que la belle-mère n'a rien à proposer, n'a rien à lui offrir. Elle a dit, moi, j'ai rien, je suis complètement dépourvu de tout. Mais, vous savez, c'est ce qu'elle pensait. Et vous vous rappelez, on avait déjà dit dans le premier chapitre que, en rentrant à Bethléem, donc elle a dit, mais écoutez, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que j'étais dans l'abondance et maintenant j'ai plus rien. Elle avait une belle fille, une extraordinaire belle fille, mais bon, à ce moment-là, c'était pas important. Et donc, et puis après, vous avez vu dans le chapitre 2, Ruth qui a pris ses responsabilités et qui s'est dit, bon, la nourriture ne va pas venir toute seule à la maison. Donc, et elle avait compris qu'en Israël, eh bien, les pauvres pouvaient aller glaner dans les champs après la moisson. Et donc, elle est prête à faire ce travail pénible qui rapporte peu, mais bon, quand on a faim, on a faim. Et finalement, elle se retrouvera, ce ne sera pas par hasard, même si elle n'a pas prévu et personne ne l'a calculé, mais elle va se retrouver dans le champ de Boaz, et il nous est dit que au chapitre 2 et au verset 1, il nous dit que cet homme était puissant et riche, et il était de la famille d'Elimelech. Il se nommait Boaz. Et donc là, pour Ruth, ça ne veut rien dire. Elle a dit, heureusement qu'il y a des riches, comme ça on peut se nourrir de ceux qui tombent de leur table. Mais là, elle ne va pas se rendre compte tout de suite. Et c'est seulement à la fin de la journée, quand Boaz l'aura remarqué, Boaz lui aura donné même des grains supplémentaires, et donc et elle rentrera à la maison et elle racontera sa journée à sa belle-mère, et à ce moment-là, comme on l'a souligné la dernière fois, donc au verset 20, Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, parlant de Boaz, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme, et c'est à ce moment-là qu'elle dit à Ruth, elle dit, toi tu ne le sais pas, mais cet homme est notre parent. Lui, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Tout d'un coup, bien sûr, Ruth ne connaît pas les traditions, elle ne connaît pas les coutumes, elle ne connaît pas les lois d'Israël. Donc pour elle, ça ne veut rien dire. Il a le droit de rachat, peut-être ça ne peut pas lui dire plus à nous, parce que ça n'existe pas dans notre culture non plus. Mais pour Naomi, elle, tout d'un coup, elle qui était tellement découragée, celle qui était vraiment, elle ne savait plus où se tourner, et bien tout d'un coup, il y a une lumière qui apparaît pour elle, parce qu'elle dit, ah mais cet homme-là, et en plus, non seulement est-ce qu'il a le droit de rachat,
mais en plus, il s'intéresse à toi. En plus, il a été gentil avec toi, même si tu es moabite. Il a été gentil avec toi, donc il y a de quoi espérer. Et donc, dans un sens, Noémie est en train de dire, cet homme est le détendeur des clés de notre devenir. Hein, c'est lui qui pourra, finalement, il peut décider de ce que nous allons devenir par la suite. Et s'il veut bien exercer ce droit. Hein, il a un droit de rachat, mais il n'y a rien qui l'oblige. Mais s'il veut bien le faire, bien, ça sera une bonne chose pour nous. Hein, donc là, elle voit, et donc un peu pour nous aider à un peu comprendre ce que signifie ce droit de rachat, eh bien, lisons dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25, et c'est là où nous avons justement un extrait de la loi de Moïse, où il avait justement mis en place ce principe du droit de rachat. C'était quelque chose qu'ils allaient mettre en pratique lorsqu'ils arriveraient en Canaan. Hein. Donc, chapitre 25. Alors, comme vous savez que une fois arrivé en Canaan, et là c'est encore futur, mais quand Josué aura conquis le Canaan, il va distribuer les terres à toutes les familles. Et donc, les terres seront confiées à chaque famille aura ses terres. Et donc, je lis à partir du verset 23, je vais expliquer plus au fur et à mesure, mais au verset 23, donc Lévitique 25, verset 23, il dit « Les terres ne se vendront point à perpétuité. » Donc, on ne pourra pas vendre quelque chose pour toujours. « Car le pays est à moi. » Soulignez ça, je souligne ça et on reviendra dessus. Mais Dieu dit, le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Donc il dit, Canaan, en fait c'est ma terre et moi je vous laisse vivre dessus et je vais vous donner l'usage. Et même je vais confier différentes parties à chacun, mais en fait c'est pas à vous et vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez là-dessus. Hein. Et donc, verset 24, il dit « Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. » Verset 25. Et voilà un cas, voilà comment ça marche. « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu le frère. » Donc, en d'autres mots, c'est-à-dire que si on vend cette propriété, on la vend parce qu'on manque d'argent, parce qu'on passe par des moments difficiles, et ils la vendent, en fait, ce qu'ils font, c'est... ils la vendent pas un temps, mais à tout moment, il peut soit la racheter, hein, si tout d'un coup il a des moyens, donc il peut racheter cette terre, il peut aller voir la personne, dire écoute, je veux récupérer ma terre, et il a le droit de rachat, ou bien un proche parent de la famille peut le racheter, le lui donner. Hein, donc la lui donner. Donc c'était un principe, donc les terres pouvaient toujours revenir, donc et les familles n'étaient pas pauvres à toujours. Il y avait un moyen de remettre les compteurs à zéro et de repartir. Hein, et Dieu dit, pourquoi en fait, il dit, moi je vous donne l'usage de la terre, je vous confie à chacun l'usage des terres, et c'est vous qui devez vous en occuper, mais c'est à moi. Et donc ici, ce qui arrive, c'est que nous avons affaire à une parcelle de terrain qui a appartenu à Elimelech, et donc qui serait passé à Machlon, son fils, l'époux de Ruth, mais et Elimelech et les fils sont décédés, et tout ce qui reste, c'est deux veuves, donc la veuve d'Elimelech et la veuve de Machlon, et elles n'ont pas d'argent. Donc elles ne peuvent pas racheter, elles n'ont aucune possibilité. Mais, et donc,
en fait, celui qui avait le droit de rachat, il pourrait voir cela, il pourrait leur dire, écoutez, si ça vous intéresse, moi, je veux bien vous racheter cette parcelle, je veux vous la payer, et puis je vous la donne, et ça vous permettra de vivre avec. Et donc, c'est pour ça que les deux, Ruth et Naomi, ne pouvaient rien faire, ne peuvent pas récupérer. Mais si Boaz, qui est un proche parent, était disposé à racheter ça et le leur donner, eh bien, elles auraient une terre qu'elles peuvent transmettre à un héritier, hein, donc un enfant, un fils qu'aurait Ruth, et ça repartirait dans la famille. Hein. C'était comme ça que c'était conçu. En fait, en Israël, et je ne vais pas lancer, mais par exemple, tous les 50 ans, eh bien, il y avait ce qu'ils appelaient l'année de jubilé, et où toutes les terres retournaient aux familles d'origine. Hein, et ça permettait d'éviter les problèmes que nous avons rencontrés dans d'autres sociétés, où finalement il arrive un moment où il y en a un qui est propriétaire, il y a quelques-uns qui sont propriétaires de tout et les autres n'ont rien, et il n'y a aucun moyen de réparer cela, hein, parce qu'ils sont dans la pauvreté. Mais Dieu avait prévu un système où en fait une terre, en fait on l'achetait, on avait le droit de récupérer les récoltes pendant un temps, mais les terres éventuellement retournaient aux propriétaires. Et donc c'est pour ça que lorsque Naomi voit que Boaz il est gentil avec Ruth, lui montre même de l'attention, même un peu plus que de l'attention, eh bien elle, en tant que belle-mère, et en tant que elle voit vite une opportunité une espérance, un espoir, hein, d'un autre avenir autre que la pauvreté. Et donc, elle va commencer, et c'est dans ce chapitre 3 que vous lisez, elle n'a pas de mauvaises intentions, elle n'a que de bonnes intentions, mais elle est en train de guider Ruth pour que Ruth puisse communiquer à Boaz que si jamais tu aimerais bien nous racheter, nous on est d'accord. Hein, je suis prêt à devenir ton époux si tu veux bien nous racheter. Hein, et donc c'est un peu, quand vous lisez le chapitre, c'est pas quelque chose qui est coutumier dans notre culture, mais c'était tout à fait à propos, hein, parce que même Boaz, il a été impressionné par sa manière de faire, et il a dit ton comportement, il est encore, il te recommande encore plus. Hein, donc les choses se sont faites dans un bon contexte. Et donc voilà, le droit de rachat. Ce principe du rachat, c'est quelque chose c'est un concept que Dieu va utiliser et auquel Moïse va faire beaucoup référence en parlant de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et il va dire qu'ils ont été rachetés de l'Égypte. Et nous, quand on pense racheter, on pense toujours à transmission de fonds. Comment est-ce que Moïse, à aucun moment, Moïse, est-ce qu'il a payé une forte somme d'argent à Pharaon pour racheter le peuple? Parce que dans notre culture, c'est comme ça qu'on rachète. Mais en fait, le principe était autre. Hein, c'est que pour Dieu, ce peuple était à lui. Ce peuple avait quitté Canaan, était resté en Égypte plus longtemps que peut-être prévu. Et donc, tout d'un coup, il perd l'usage de l'héritage qui est en Canaan, il perd l'accès à cet héritage, et il se retrouve un peu esclave de Pharaon. Mais Dieu se réserve un droit de rachat sur ce peuple, sur son peuple, et donc il va l'exercer. Je veux lire juste quelques versets où
où il parle sur rachat, cette idée de rachat quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Donc Deutéronome chapitre 15, verset 15, hein, si vous prenez des notes, je vais lire ces versets, mais Deutéronome 15, verset 15, il dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. » Donc il dit, tu te souviendras que tu as été racheté. Il y a un moment où toi, hein, les circonstances, la manière dont les choses se sont développées, tu t'es retrouvé dans la pauvreté, tu t'es retrouvé obligé d'être esclave de Pharaon. Mais moi, je t'ai racheté. Moi, j'ai été te prendre et je t'ai ramené sur ton héritage. Donc, il les avait ramenés à Canaan. Hein, donc, je vous ai rendu l'héritage qui descendait, qui était à vous par Abraham, Isaac, Jacob. Hein. Je lis un autre verset, Deutéronome 24, verset 18. Deutéronome 24, verset 18, il dit « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. » Donc là encore une fois, hein, il rappelle, tu te souviendras toujours de ce que j'ai fait, que je t'ai racheté. Donc c'est pas juste, nous on pense toujours à ça, c'est bon, on a été libéré, merci, et puis au revoir. Mais il dit non, tu as été racheté. Tu étais dans un état où tu pouvais pas, tu n'étais en aucune mesure de pouvoir sortir de cette situation-là. Mais moi je suis venu, j'ai racheté et je t'ai ramené sur ton héritage. Je t'ai remis sur les terres qui t'avaient été promises. Je lis dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 23. 2 Samuel 7, verset 23, il dit « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de son pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. » Il dit, mais c'est jamais arrivé à personne d'autre que leur Dieu vient les racheter et pour les ramener sur leur terre, leur héritage, ce qui leur avait été donné par Dieu. Et là, c'est 2 Samuel, donc c'est dans la période des rois, de Salomon et tout cela. Aussi dans le psaume 74, verset 2, psaume 74, verset 2, il dit « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. » Voilà, le psalmiste s'adresse à Dieu et il dit « Écoute, souviens-toi que ce peuple-là, c'est un peuple que tu as racheté. Ne l'oublie pas. C'est un peuple qui t'appartient. » Donc, il y a une relation particulière qui s'établit. Et je lis un dernier verset dans Ésaïe chapitre 44, et les versets 22 et 23, donc Ésaïe 44, versets 22 et 23. Là, bien sûr, Israël a péché, et il y a tout un problème. Il dit « J'efface », il parle de cette restauration, il dit « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagnes, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forez avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. » En fait, c'est extraordinaire comment ça marche. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, on l'a dit, hein, ils se retrouvaient en esclavage. Et comment est-ce qu'ils ont été rachetés? Non pas parce qu'une forte somme a été donnée à payer à Pharaon, qui les maintenait en esclavage. Lui, il n'avait pas de droit, et il n'avait pas de droit de les posséder non plus. Mais il les utilisait.
Mais vous savez, Dieu leur donnera l'ordre de sacrifier un agneau, et ils mettront le sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, et c'est l'agneau pascal. Et finalement, c'est ça le rachat. Le rachat s'est fait par un sacrifice à lui-même pour les racheter. Et une fois qu'ils avaient fait cela, hein, une fois qu'ils avaient sacrifié, qu'ils avaient mis ce sang, eh bien, c'est le soir même qu'ils ont pu quitter l'Égypte. Et Pharaon n'a pas pu s'y opposer. Pourquoi? Parce que Dieu exerçait son droit de rachat et il va les sortir de là pour les ramener dans le territoire qu'il leur avait promis. Donc, il va les ramener à Canaan. Et en plus, c'est pas que Moïse a dû payer une forte somme à l'Égypte, mais c'est qu'en partant, c'est les Égyptiens ont donné beaucoup de richesses au peuple d'Israël en partant. Hein, c'était carrément autre chose. Hein, c'est un autre principe, c'est une autre manière de voir. Et c'est important, je prends le temps d'expliquer tout ça, parce que ça va nous permettre de comprendre plus tard ce dont je vais parler. Donc je travaille avec les détails. Donc Dieu a ramené le peuple à Canaan, terre qui était son héritage, parce que cette terre appartient à Dieu. Donc Dieu pouvait, même si les Cananéens s'étaient installés, Dieu, quand il voulait reprendre la terre, il pouvait le prendre parce que c'était à lui. Hein, il le considérait comme à lui. Cette terre est son héritage et elle appartient toujours à Dieu. Hein, et je ne vais pas rentrer dans les politiques aujourd'hui, mais en fait, Israël a toujours accès et toujours le droit à ce territoire. Pourquoi? Parce que cette terre de Jérusalem et de Palestine appartient à Dieu, appartient à Israël pour toujours, même s'ils sont absentés et ça a été occupé, tout ça, mais quand Dieu le veut, il peut ramener son peuple et les installer et on ne peut pas s'opposer. C'est un principe qui est là, qu'on a tout le long depuis Moïse, depuis Abraham, hein, depuis que les promesses sont faites à Abraham, jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. Donc c'est toujours cela. Et il le fait quand il veut. Hein. Celui qui a le droit de rachat, il exerce ce droit quand il le veut. Et les enfants d'Israël, ils sont partis à l'époque de Jacob, ça a été occupé par les Cananéens, mais Dieu les rachète de l'Égypte, les ramène, il les installe, et puis au bout de plusieurs siècles, là, ils sont tellement désobéissants, ils sont voués à l'idolâtrie, et Dieu est fâché avec eux, et donc il va les chasser, et le roi Nebuchadnezzar va les emporter en exil, et le territoire va être libre, encore une fois, mais c'est Dieu lui-même, au bout de 70 ans, qui les ramènera, ils occuperont la Palestine. Viendra l'époque de Christ, ils vont rejeter le Christ, et ils diront même que son sang retombe sur nous et sur nos têtes et sur les têtes de nos enfants. Et bien en l'an 70, sous Titus, ils vont être chassés et dispersés dans le monde entier. Et le territoire va être occupé par d'autres. Mais le Seigneur va les ramener. Hein, les prophéties sont là. Déjà, nous avons la création d'Israël. Mais il va ramener tout ce peuple, hein, si vous lisez, là, ces derniers temps, je suis en train de lire, j'ai fini de lire Ésaïe, j'ai lu Jérémie, je suis dans Ézéchiel, mais on voit, hein, Dieu va ramener son peuple, sur le même territoire. Ce territoire, il peut le faire, pourquoi? Parce que c'est à lui. Hein, il a le droit de rachat, et il peut à tout moment rendre ces terrains à son peuple.
Et donc, souvenez-vous de la lecture, hein, quand on a lu dans Lévitique 25, verset 23, il a dit, c'est la Canaan, c'est d'abord à Dieu. Hein. C'est leur héritage, ils ont accès, mais tout appartient d'abord à Dieu. Hein. Donc, c'est pour ça que politiquement, on ne peut pas dire que ouais, cette terre, ça appartient aux Juifs. Non, ça appartient à Dieu. Hein. Et Dieu le rend à son peuple quand il voit qu'ils sont prêts à revenir à lui, quand ils sont prêts à le suivre, eh bien, il les ramène, il rachète. Il exerce ce droit de rachat quand il le veut. Et donc, bien sûr, les prophéties sont là. Et un jour, eh bien, le peuple d'Israël sera à Jérusalem, régnera. Jésus viendra et régnera là aussi, et toutes les nations viendront adorer le Seigneur à Jérusalem. Pourquoi? Parce que cette terre-là appartient à Dieu et elle est à son peuple. Donc non seulement est-ce que le droit de rachat, c'est une manière d'éponger une dette, hein, de régler un problème et de récupérer un terrain et une propriété, mais ce sera aussi, c'est le droit de rachat accordera le repos. C'est une manière d'accorder le repos à son peuple. Et si vous voyez Ruth chapitre 3 verset 1, Naomi dit à Ruth, elle dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Hein, donc c'est là le but de son projet et sa manière d'agir avec Boaz et tout ça, c'est à dire parce que je voudrais t'assurer ton repos. Bien sûr, nous comprenons que elle pensait au mariage. Hein. C'est déjà dans le chapitre 1, verset 9, elle avait dit, écoutez, allez, elle avait dit, avant de quitter Moab, elle avait dit à ses deux belles-filles, elle dit, rentrez dans votre pays et trouvez des maris afin que vous trouviez du repos. Hein, donc on connaît cette expression, elle pense au mariage quand elle parle du repos. Mais le but ultime du Rédempteur est justement de faire accéder au repos. Hein, c'est quand les personnes ont perdu leur propriété et ils vivent dans la pauvreté, eh bien, ils ne peuvent pas dire qu'ils vivent dans le repos. Mais quand ils retrouvent leur terre et quand ils peuvent l'exploiter et se faire vivre, eh bien, ils retrouvent le repos. Et justement, il y a un repos qui est réservé au peuple racheté. Et cette notion, elle est là dans les Écritures et elle est développée dans Hébreux. Si vous voulez regarder avec moi dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, toutes ces notions sont liées. Hébreux chapitre 4, et je vais lire les 11 premiers versets. Je ne vais pas tout commenter, mais avec tout ce qu'on vient de dire, vous pourrez comprendre les principes essentiels. Hein. Donc, Hébreux chapitre 4, et je commence à lire au verset 1. Il dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en dit « Mais il y a un repos qui existe, qui nous attend toujours. Hein, il est là, et donc préparons-nous. » Verset 2. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. » Donc il dit, cette promesse de repos a été proposée à ce peuple, et ils ne l'ont pas reçue. Verset 3 dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Hein, vous vous souvenez, le 7e jour, il dit Dieu s'est reposé. Hein, ça ne veut pas dire qu'il s'est assis, ça ne veut pas dire qu'il a dormi, ça veut dire qu'il y a un moment où tout est fait, tout est en place,
le repos, c'est quand tout se passe bien, hein, tout est là comme voulu. Hein, donc, verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc en parlant des enfants d'Israël, rebelles et tout ça, il dit, parce qu'ils ont rejeté, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc Dieu a un repos, il y a un repos du septième jour que Dieu a prévu, sur laquelle est basée l'idée du sabbat, mais il y a un repos réel, hein, tout ça c'est symbolique, mais il y a un repos réel qui attend les rachetés. Et donc au verset 6, donc Hébreux 4, verset 6, il dit « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, bien plus longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Verset 8, « Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Donc, en fait, quand ils sont arrivés à Canaan, c'était symbolique d'un repos. Mais en fait, Dieu avait encore autre chose en vue. Ce n'était pas seulement le fait d'être en Canaan. C'est pour ça que je dis, pour nous, Canaan ne représente jamais le ciel. Hein. Le désert, c'est la vie, et puis après, Canaan, c'est le désert. Non, parce que dans Canaan, il y avait des guerres, il y avait des problèmes, il y avait possibilité de désobéir et de s'opposer à Dieu. C'était pas le repos. Hein, donc, mais Dieu a un repos, un vrai repos qui nous attend, qui est réservé. Eux n'ont pas cru, beaucoup n'ont pas cru dans l'Ancien Testament, ils ont rejeté le Christ éventuellement, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Hein, » C'est donc, ils sont là, et Dieu dit, l'écrivain nous dit, ce repos existe toujours, il nous attend toujours, et nous pouvons y accéder par la foi. Hein, donc, et il dit aussi longtemps qu'il peut dire aujourd'hui, tant qu'aujourd'hui c'est vrai, eh bien on peut accéder à ce repos par la foi. Donc verset 9 il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc c'est ce repos dont il parle, c'est quelque part où, voilà, c'est un repos réel, tout est terminé, tout est bien fait, tout se passe bien, et ça c'est du repos. Hein? Et donc verset 11, il nous dit donc, voilà l'exhortation, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc ne nous laissons pas entraîner par la désobéissance et l'incrédulité qui va nous priver du repos que Dieu a pour nous. Il dit, non, Dieu, finalement, le rachat, c'est pas seulement pour libérer, mais c'est aussi pour nous donner accès au repos. Hein? Et quand Christ est mort sur la croix, c'est pas uniquement pour que le péché soit pardonné et que voilà, la dette est payée, maintenant tu es libre, fais ce que tu veux. Non, c'est pour qu'on puisse, on est libéré pour pouvoir entrer dans ce repos que Dieu a préparé pour nous, ce repos spirituel. Et donc, ce repos, bien sûr, c'est ce que le Seigneur prépare pour nous, hein, dont il a parlé à ses disciples. On l'a lu tout à l'heure, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Hein, c'est ce repos-là. Hein, et Jésus-Christ, on y arrivera, mais Jésus-Christ, justement sur la croix, a exercé encore ce droit de rachat pour nous libérer, pour que nous puissions entrer dans ce repos. Hein, c'est un principe qui est tout à fait dans tout le long de la Bible et qui reste vrai. Je fais un petit pas en arrière, là, vers Ruth, encore une fois. Si vous avez lu chapitre 3 et puis le début de chapitre 4, eh bien, il y a un autre, Boaz dira à Ruth, il dira,
oui, je suis proche, mais il y en a un plus proche que moi. Il y en a un qui a le droit avant moi. Il faudra que lui s'exprime. Et donc dans le chapitre 4 verset 1, il dit Boaz monta à la porte, il s'y arrêta, et voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit approche-toi, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Donc il y avait une personne dont on ne connaît pas le nom, et il reste pour nous monsieur un tel, hein. Et lui, quand Boaz lui a parlé, il lui a dit, mais tu sais, notre parent Elimelech, il est décédé, mais il avait une propriété, et toi tu as le droit de rachat. Est-ce que ça t'intéresse? Et cet homme, monsieur Untel, dit, oui, oui, ça m'intéresse. Boaz savait comment dire les choses, et il dira, mais tu sais que quand tu rachètes la parcelle, eh bien, il y a deux veuves, hein, et ça va avec. Parce que, après, pour qu'elles puissent hériter. Et là, tout d'un coup, cet homme me dit, non, mais ça ne m'intéresse pas. Hein. Cet homme avait un droit de rachat, mais tout ce qu'il voulait, c'est le bien matériel, mais il ne voulait pas les personnes. Vous savez, de nos jours aussi, vous avez beaucoup de gens hein, qui viennent au nom de Christ et qui, en fait, vous parlent, oui, ceci, je vais te libérer, je vais vous apporter ceci, ils vous font toutes sortes de promesses. Mais en fait, tout ce qui les intéresse, c'est votre argent, c'est ce que vous pouvez leur donner, ce qu'eux peuvent gagner, et ce n'est pas votre bien. Hein, il y a des... ils s'appellent des prophètes, des apôtres, ils s'appellent toutes sortes de choses, c'est des débuts de mouvements, de sectes, tout ça, il vous promet. On a par exemple l'évangile de prospérité. Ces gens qui prêchent l'évangile de prospérité, finalement, celui qui en bénéficie le plus, c'est eux, hein, c'est pas vous. Hein, ils vous disent, donnez, semez, donnez un, vous récolterez à 100 pour 1. Mais en fait, c'est eux qui récoltent les 100 et vous perdez le 1. Hein, donc, c'est des gens comme ce monsieur un tel là qui, en fait, tout ce qui les intéresse, c'est notre bien, mais notre bien matériel, hein, mais pas le bien de la personne. Mais Boaz, c'est autrement. Lui cherche le bien de ces deux veuves. En fait, il n'a rien à gagner pour lui-même. C'est un service qu'il les rend. Hein, qu'il leur rend parce qu'il va racheter cette parcelle et il va leur donner pour que quand Ruth aura un descendant, donc il sera le petit-fils de Naomi, eh bien il pourra hériter de cette parcelle et puis ça reste dans la famille de cette manière-là. Donc pour Boaz, ça ne lui apporte rien, mais il le fait par générosité. Et donc ces veuves étaient impuissantes, elles n'avaient en aucun cas, elles étaient capables de racheter cette parcelle, mais lui, il pouvait leur donner accès à cette parcelle. Et donc, tout cela pour dire que Boaz, en fait, c'est un type. Hein, si j'emploie cette expression type, ça veut dire que c'est comme une image qui me représente. Il y a des éléments de sa vie qui nous rappellent le Christ. C'est un type de Christ. Déjà, dans le chapitre 3, verset 18, Naomi dira de Boaz, il dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Il dit Boaz, et bien là, il va s'occuper de l'affaire et il ira jusqu'au bout. Vous savez, déjà là, nous avons un type de Christ, parce que Christ, eh bien, qui a voulu exercer ce droit de rachat pour nous racheter à Dieu, eh bien, il a quitté les gloires célestes, il est venu sur terre, et puis il a été jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout des 3 ans et demi de ministère, il a été jusqu'à la croix, et sur la croix, il a pu dire « tout est accompli hein ». Il a été jusqu'au bout de la chose, jusqu'à cette affaire eh bien, soit terminée. Hein,
c'est déjà, là, sa personnalité, c'est un type de Christ. Et pour nous, eh bien, le prix du rachat, la démarche du rachat, le sacrifice du rachat, eh bien, Jésus-Christ l'a déjà exercé. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que nous sommes des rachetés. Hein, nous avons été rachetés. Nous n'avions rien apporté, nous ne pouvions rien faire de nous-mêmes, mais c'est lui qui nous offre cet héritage en Dieu et nous donne accès à cela. Hein, donc, je vais lire ce passage dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, que vous connaissez bien, mais justement, écoutez comment il le dit. Il dit les 24 vieillards devant le trône disent « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire avec ce droit de rachat, c'est que la personne qui possède, elle est obligée de lâcher. Et vous pouvez... la personne peut être entre les griffes de l'ennemi, hein, du monde, de Satan, et de sa pensée, de tout ça. Et quand Jésus dit « moi je le prends », hein, cette personne, elle accepte que j'exerce le droit de rachat et je veux la sauver de là, la délivrer de ça, eh bien Satan, le monde, tout ça, ils sont obligés de lâcher. C'est pour ça que vous pouvez être, il est possible, à l'instant où on demande à Jésus de nous sauver, eh bien tout de suite, on est libéré. Parce qu'il a le droit de rachat, il l'exerce, et quand il l'exerce, celui qui nous maintenait ou qui nous retenait ne peut plus le faire. Hein, c'est extraordinaire. Hein, vous pouvez, peu importe à quel point vous avez été enfoncé dans les pouvoirs, les emprises de toutes sortes, que ce soit matériel, psychique, spirituel et tout cela, eh bien, le Seigneur dit, moi, j'ai payé, je veux libérer la personne, et la personne veut être libérée par moi, donc je la prends. Et le diable, personne ne peut s'opposer. Et c'est fait une fois pour toutes. C'est extraordinaire, ce droit de rachat que le Seigneur a sur nos vies. Je vais vous lire d'autres versets dans le Nouveau Testament, pour montrer combien ce principe du rachat, finalement, il est là, hein, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais il est dans le Nouveau. Romains 3, 24, il nous dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Hein, » Donc, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est fait, moi j'apporte rien, seulement j'accepte qu'il le fasse pour moi. Hein, c'était un peu ce que Ruth a dû faire. Elle a, dans le chapitre 3, elle a été montrée à Boaz et dit « Écoute, j'aimerais bien que tu me rachètes. » Et Boaz a fait la démarche. Hein, c'est lui qui a fait tout le reste. Et donc c'est un peu, nous aussi, à chacun d'entre nous, il y a un moment où on vient auprès du Seigneur et on dit eh ben, Seigneur, je voudrais que tu me rachètes. Hein, et il nous délivre, et non seulement est-ce qu'on est délivré du pouvoir qui nous retenait, mais en plus on est préparé pour un repos. Éphésiens 1,7, il dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Hein, donc ce rachat se fait par le sang. C'est pas qu'il a payé quelque chose, Satan n'avait rien à faire avec... il n'a pas payé à Satan, il n'a pas payé à personne d'autre. C'est le sacrifice, le fait d'exercer ce sacrifice, eh bien, libérer le peuple. Comme l'agneau pascal, hein, en Égypte, de même, la mort de Christ sur la croix, eh bien, rien que le fait d'offrir ce sacrifice, eh bien, libère. Éphésiens 1,14, il dit, en parlant de l'Esprit Saint, il dit « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Il dit « Dieu nous a libérés, s'est acquis ce peuple pour nous mettre dans sa présence, pour que nous puissions célébrer sa gloire. Hein? Mais il a racheté.
Colossiens 1,14 nous dit, parlons de Christ, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Hein, nous avons la rédemption. Et donc, cette notion de rédemption, de rachat, c'est extraordinaire dans le principe de notre salut. Hein. Et Hébreux chapitre 9, verset 12 nous dit « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Hein, donc, nous avons une rédemption, et maintenant, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Ça a été fait, c'est décidé, nous sommes sauvés. C'est pour ça que nous pouvons parler d'un salut qui est sûr. Hein, je ne peux pas perdre mon salut. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a racheté. Moi, je n'ai rien fait. C'est lui qui a fait toute la démarche, c'est lui qui a tout pourvu. Hein, donc, nous sommes sauvés. Donc, je résume toute la pensée qu'illustre cette histoire de Ruth, mais qui illustre notre salut. Jésus-Christ s'est fait homme pour devenir notre Rédempteur. Il avait le droit et il avait le désir. C'est important d'avoir le droit et le désir de le faire. Et en nous rachetant, eh bien, il nous libère de la dette. Nous avions une dette extraordinaire envers Dieu à cause de nos péchés. Hein, et il nous offre un repos éternel. Hein, voilà. Et comme Ruth, eh bien, il est nécessaire pour nous de dire, comme Ruth a dit à Boaz, elle lui dira au chapitre 3 et verset 9, elle dira « Je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Et dans un sens, c'est ça que nous faisons. Lorsque je viens à Dieu, je dis « Dieu, parce que tu es notre créateur, eh bien tu as toujours les droits sur nous. Tu peux nous racheter à tout moment. » Eh bien, je viens à toi. Bien sûr, oui, par ma négligence, par la force des choses, ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, tout ça, je me retrouve sous une autre domination. Mais toi, tu as le droit, tu as le pouvoir de racheter à tout moment, dès que tu le veux. Et moi, je t'exprime mon désir de vouloir être racheté. Et quand je viens à Dieu par la foi, et je dis, je veux que tu me rachètes par le sang de Christ sur la croix, eh bien à ce moment-là, eh bien il peut nous racheter, il nous libère, et celui qui nous détenait, eh bien obligé de lâcher. Et une fois pour toutes. Ruth n'avait rien à offrir à Boaz, sinon sa vie. Elle dit, écoute, je m'offre à toi. Hein, c'est ce que nous disons au Seigneur aussi. Hein. Voilà, je n'ai rien à t'offrir. Même les bonnes œuvres que je pourrais faire, je les ai fait peut-être égoïstement, j'ai fait avec un corps qui était, c'était pas convenable pour toi, mais voilà. Et donc, ainsi nous venons à Christ. Pourquoi? Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose que lui fait. Hein, donc, Boaz a pris sur lui le rachat de Ruth. Jésus-Christ a pris sur lui notre rachat. Hein, et si nous le voulons, et c'est garanti, personne ne peut s'y opposer, parce qu'il a ce droit, il s'est réservé ce droit depuis toujours. Et même si nous, Adam et Ève, par la désobéissance dans le jardin, se sont laissés entraîner sous la domination de l'ennemi, mais ce n'est pas pour ça que Dieu a perdu son droit, hein, parce que nous portons en nous toujours l'image de Dieu. Hein, et donc il y a toujours ce lien, et c'est pour ça que Dieu peut nous sauver, n'importe lequel d'entre nous, peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe ce qu'on a laissé comme dégâts derrière nous, eh bien il peut nous reprendre et puis nous libérer et nous donner un repos nouveau. Donc cette histoire de Ruth, elle est extraordinaire, parce qu'elle illustre si bien notre salut. Et je vous encourage à prendre le temps de vraiment méditer là-dessus, parce que c'est riche comme pensée. Hein, j'ai été très vite, mais c'est riche comme pensée, et c'est important pour nous de comprendre cela. Et
Donc, que le Seigneur nous aide. Et si vous avez des questions, vous avez des doutes, bien sûr, vous pourrez me contacter. Et donc, nous voulons terminer avec un chant. Hein, donc, justement, c'est Rédempteur adorable. Hein, je vous propose ce chant-là. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Et nous chantons la 4e strophe, c'est notre réponse. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole qui a pu être ouverte et dans laquelle nous avons pu encore voir d'un autre angle comment tu nous as tant aimés et comment tu as désiré nous libérer de notre état, de notre situation et nous donner une espérance nouvelle, une perspective nouvelle, un devenir nouveau, une éternité dans ta présence. Et non seulement est-ce que tu nous libères de la dette de nos péchés, mais en plus tu nous permets d'entrer dans le repos. Et Seigneur, merci pour cela. Et je te prie pour chacun ce matin et chacun qui va écouter cet enregistrement, Seigneur, qu'il puisse trouver et découvrir ce rachat, cette rédemption de son âme et puis aussi trouver le repos en toi. Le repos, déjà, on peut commencer à en jouir parce que rien que le fait de savoir que tout est terminé, que nous t'appartenons et que l'ennemi ne peut plus nous reprendre, déjà, ça nous soulage énormément. Mais en plus, nous attendons ce jour où nous serons dans ta présence. Et tu viendras nous prendre, afin que là où tu es, nous soyons aussi. Seigneur, je te prie pour chacun qui a pu participer. Seigneur, que tu gardes. Tu connais le besoin de chacun. Pourvois à ses besoins, rassure-le. Et puis aussi, Seigneur, donne-nous aussi cette possibilité de présenter ce message à d'autres, afin qu'ils entendent et qu'ils bénéficient et jouissent de ce rachat que nous avons en Jésus-Christ, grâce à son sang versé sur la croix. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Voilà.